Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'unboxing aussi, puisque j'ai acheté une énorme boîte que vous voyez ici, qui contient ni plus ni moins que des objets assez rares que j'ai eu plutôt à un prix très intéressant, puisque d'habitude ça se vend entre 50 et 100 euros pièce. J'ai réussi à en acheter je ne sais plus combien, 8 je crois, faut que je vérifie dans la boîte, et pour même pas 100 euros. Je vais vous montrer tout simplement. Mais sachant que c'est un vendeur qui proposait plusieurs choses sur X-Files que j'ai acheté. Je lui ai acheté d'ailleurs des cartes. Mais je me suis rendu compte que je les avais déjà. J'ai acheté des doubles. Je sais pas pourquoi. J'ai mal géré mon tableau Excel. C'est pas grave. D'ailleurs, si vous voulez la liste de toutes les trading cards, dites-le moi. Je vous enverrai le lien du document qui répertorie toutes les cartes spéciales, normales. Bon, apparemment, j'ai, on va dire, 90% des cartes répertoriées, voire 95%. Donc, je les avais déjà. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais en tout cas, le plus important, c'est cette boîte. Et on va commencer avec un gros morceau, puisque j'ai acheté en fait les laserdiscs. Alors, les laserdiscs, qu'est-ce que c'est pour ceux qui sont encore très jeunes? Ce sont des immenses DVD, une qualité qui est comprise entre la VHS et le DVD. Peu de séries sont sorties en laserdisc, mais le Japon a osé sortir quasiment toute la série de la 1 à la 7 en laserdisc. Alors vous voyez, c'est quand même assez gros. Ça pèse lourd, sachant que j'en ai plusieurs. Le carton était quand même assez lourd. Alors là, vous voyez, là, c'est la saison 5, volume 2. Donc les épisodes, on a Kill Switch, Bad Blood, Passion X 1 et 2, Traveler c'est Mind's Eyes, pile les épisodes que je suis en train de regarder en plus. Vous voyez, donc là c'est en tranche également. Il y en a qui est très très gros. On va les ouvrir. Bon, ils sont dans un état quand même. Pour les trouver en très très bon état, c'est assez compliqué. Vous voyez là, c'est un peu déchiré. Alors je me suis rendu compte que par contre, celui-là aussi, je l'avais. Je l'avais acheté vraiment pas cher à l'époque et il était même encore enfin, il y avait le blister d'époque avec aussi la petite, le petit autocollant quoi, en japonais, vous voyez. Mais c'est là que je me rends compte, du coup, il manque un laserdisc. Je pensais qu'il y en avait que 3. Ah bah oui, là, il y en a. Attendez, là, il y en a que 3. Bah écoutez, on va découvrir ça parce que je les ai jamais vraiment ouverts. Là, c'est 15 000 yens. 15 000 yens, je crois que ça fait. Je crois que ça fait je crois que ça fait à peu près 150 euros. Ce sont des très très beaux objets, très très soignés. Bon, évidemment, tout est en japonais, hein. Mais il y a un petit guide, alors ça, je sais pas, faudrait que je traduise. Faudrait que je traduise, mais apparemment, c'est donc le résumé de l'épisode. Et vu qu'il y a deux parties, je ne sais pas. Il y a tout le guide de la saison 5. Bizarre, il y a tous les épisodes suivants. Bon, c'est bizarre. En tout cas, c'est plutôt sympa d'avoir un objet comme ça. Vous voyez les disques avec une jaquette originale, qui fait très vintage aussi, c'est magnifique. Avec des chapitres. Il faut savoir, vous pouvez aller sur lvi.net pour le découvrir. Il y a eu plein de laserdiscs dans plein de pays. En France, on a eu le projet, le dossier secret et le film, et c'est tout, quoi. On va essayer de. Alors, j'avais jamais touché un laserdisc avant, et ils sont énormes en fait. Enfin, ils sont très très épais, quoi. Coucou.
Et donc c'était des doubles faces. Il fallait évidemment des immenses platines. Et pour les films, il fallait se lever et mettre l'autre face pour avoir la suite du film. Donc les visuels sont vraiment bien. C'est issu surtout de photos promo qu'on a peut-être rarement vues. Genre cette Scully là, elle me dit rien quoi. Donc les Japonais ont sorti les 7 saisons en laserdisc. Mais si j'ai la fin. Bah alors, je comprends pas pourquoi dans le carton, c'est pas écrit qu'il y avait Folie à 2 et The End. Alors ça c'est bizarre. Travelers. Parce qu'on est d'accord que c'était pas indiqué. Disque 6, 7, 8. Et en fait on a le 9. Ça c'est très étrange. Avec 5 disques et un bonus disque Inside the X-Files. Bon évidemment il n'y a rien d'inédit. Hein. Je crois que il y avait certains laserdiscs qui avaient des introductions de Chris Carter et de Frank Spotnitz. Je crois qu'ils ont été repris dans les DVD, pas sûr. À vérifier, parce que c'est vrai que pour vérifier les bonus de laserdisc, bah, déjà il faut les avoir. Et il faut avoir quelque chose pour les lire. Et donc je disais oui, le Japon a sorti ça, les Anglais ont sorti quasiment tout ce qui était sorti en cassette au niveau des doubles épisodes. Et les États-Unis ont fait de même et sont arrêtés bah, comme les VHS, voire même avant les VHS, peut-être saison 5. Dès que les DVD sont arrivés, quoi. Ouais, il y a tout un texte. Je pense qu'il raconte peut-être la série, le résumé, je sais pas. Je vous mettrai ce que j'ai pu traduire. Alors, les visuels sont sympas là, par exemple pour Détour, c'est vrai que c'est une création originale, alors que pour les autres, c'est souvent le visuel de l'épisode. Non, c'est vraiment des beaux produits, mais voilà, ça prend de la place. Évidemment, c'est purement un objet de collectionneur. Je ne pense pas que les gens regardent encore des laserdiscs. Euh, Par contre, pour les cassettes vidéo, c'est bizarre, quand j'avais récupéré il y a quelques années des cassettes vidéo enregistrées sur M6, on était deux à vouloir les avoir. Quelqu'un avait dit non, mais on est fan, on les veut. Je sais pas, enfin, ça m'a paru bizarre. Bon, vous me direz, moi aussi je les voulais, donc c'est pas plus bizarre que, mais. Alors, ça, c'est magnifique, ça en tout cas. Inside the X-Files en laserdisc, avec un visuel très très sympa. Ça change du noir hein, qu'on voit dans tous les visuels. Un seul côté. Mais c'est au cœur des X. Non, c'est pas au cœur des X-Files, c'est les secrets des X-Files. Ah non, ça c'est la saison 5, donc ça doit être les nouveaux secrets. Au cœur des X-Files, je pense que c'est au cœur des X-Files, qui parlait aussi du film, je crois. Qui a été diffusé sur M6, présenté par Laurent Veil, avec des plateaux de Laurent Veil, alors qu'en VO c'est des plateaux de Martin Landau. Et surtout, ça a été traduit, ça a été doublé. Et ça, c'est assez rare parce que sur la VHS, je ne pense pas qu'on l'ait en VF. Mais à vérifier parce que c'était très sympa d'avoir Georges Caudron et Caroline Beaune à la voix. Alors, je ne sais pas du tout où est-ce que je vais les mettre. Madame n'est pas au courant que j'ai acheté ces énormes choses. Je voulais les faire livrer chez mes parents. Je ne pensais pas que j'en avais acheté autant. Ah, saison 4. Toujours un visuel sympa, bon, très sobre. 6 disques cette fois-ci.
Allez, le verso pour changer. Un épisode par phase, donc c'était vraiment... je crois qu'on pouvait mettre entre 50 et 1 heure de vidéo par face. Là, c'est des visuels très, très vintage là. Enfin, on sent qu'il y a un basculement entre la 4 et la 5. Je crois que les 10 sont pas protégés. Si, ceux-là sont protégés. Vous voyez, il y a un petit plastique. Toujours sympa. Et les visuels sont de qualité, hein. Ça fait le taf. C'est pas pixelisé comme les trading cards. C'est pas flou. Enfin, si, c'est flou, mais... Bon, là, on reprend, par contre, les deux mêmes. Là aussi, sauf que c'est en couleur. Mais c'est très beau, j'adore parce que c'est avec le logo qui fait encore très début 90. Alors, est-ce que c'est dans l'ordre de production ou de diffusion? Alors ceux-ci sont, ils sont vraiment beaux. Alors, le visuel très saison 3. Et surtout, ce qui est bien, c'est avec la localisation de là où se passe l'enquête. C'est très sympa. C'est vraiment extrêmement lourd, hein. Franchement, ça doit faire au moins plusieurs kilos par coffret. Saison 4, volume 2, avec un petit verre. Les épisodes, donc là on a les... toute la saison, il n'y a que 2 volumes pour la saison 4. Aux frontières du jamais et la queue du diable, toujours les mêmes visuels. Elles sont vraiment nickel, hein. Le baiser de Judas. Non, c'est l'ordre de production. Never Again, avant Leonard Betts, ça n'a pas été diffusé comme ça. Oh, les visuels, je sais même pas si c'est 3. Je me demande si c'est pas 2. Un guide différent. Là, ça raconte... je sais pas ce que ça raconte. Et il y a le guide. Il y a le guide avec les diffusions. Ouais, vous voyez. 4.12, 4.13, date de diffusion différentes, mais ils les ont mis dans l'ordre. Ouais, c'est l'ordre de production. Donc 4 et 5 ils mettent. Non, c'est franchement, je suis très content de les avoir eu à un prix, mais vraiment... En plus, j'ai négocié, donc il a accepté tout de suite. Ça a dû le débarrasser, hein. La 3e saison. Ouais, c'est un peu abîmé, mais c'est de l'usure, le frottement, quoi. Avec un visuel et des couleurs un peu bizarres. Là, ils font des énormes coffrets. Regardez tout ce qu'il y a. Alors là, pour voir, disque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ouais. Alors là, c'est un peu plus sobre, hein. La saison 3. Avec la petite police X-Files qu'on voyait partout.
Oula, c'est rouge. Ouais, beaucoup plus sobre. Ah, il y a More Secrets of the Excise, vous voyez. Et un petit bonus. C'est là que j'apprends que c'était narré par Mitch. Bon, il n'y a pas des choses inédites dans ces formats-là, à part peut-être, comme je vous ai dit, les introductions, mais de Chris Carter et Spotnitz. Mais généralement, il n'y a pas. Enfin, les épisodes sont les mêmes, évidemment. Il n'y a pas de version longue ou de choses censurées. Enfin, c'est. Ça reste juste des objets plutôt que du contenu, hein, évidemment. Au niveau contenu, je pense qu'on a tout eu, à part. Évidemment, peut-être récupérer certains bonus des DVD qu'on n'a pas eu dans les Blu-ray. Je pense qu'ils ont tout mis, hein. Mais après, qui a vu tous les bonus, ça? Même moi, je les ai pas vus. Ah ouais, il y a une petit paragraphe sur les faits réels liés à l'épisode. Les guides saison 3 et 4. Voilà, c'est la bio des producteurs scénaristes. Des scénaristes et des réalisateurs. Alors moi qui ne voulais plus... Et enfin le dernier. Donc le reste de la saison 3. Très abîmé. Alors moi qui ne voulais plus collectionner, me voici avec des énormes choses. Mais bon, je pouvais pas passer à côté. Des visuels très sobres. Donc reste à trouver les autres volumes, sachant que en France, bah, évidemment, c'est introuvable, à moins d'acheter ça à un collectionneur. Il me manque donc 4 saisons. Et vu le poids et la taille, je peux vous dire que il va falloir faire de la place. Mais c'est vrai que ça se vend, allez, au mieux 50 euros le coffret. Et au pire, bah, 150 quoi. Donc voilà, c'est quand même, vous voyez, assez conséquent. Assez conséquent, mais c'est vraiment de très très beaux objets qui prennent de la place. Est-ce que je les laisse dans leur carton d'origine? Je ne sais pas, pour les planquer. En tout cas, je n'ai pas de place. Merci à ce vendeur-là qui a accepté qu'on se débarrasse de ça. Des très très beaux objets. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire?